1700, c'est le nombre qui nous a choqués. 1700, c'est également le salaire médian en France. 1700, c'est également le prix de ton iPhone 15 Pro Max. C'est également le coût moyen d'un panier mensuel pour un couple avec 2 enfants. Mais c'est surtout le nombre de prédateurs potentiels identifiés en protection de l'enfance en à peine 24 heures. Si tu te demandes de quoi on parle, on va te faire un petit résumé parce qu'on avait besoin de partager un peu notre tempête émotionnelle. Je t'avoue que là, ça monte un peu comme ça. Depuis septembre 2024, une expérimentation a été mise en place dans 6 départements afin de pouvoir vérifier les antécédents judiciaires des travailleurs sociaux et des bénévoles exerçant dans le milieu de la protection de l'enfance et de la petite enfance. Expérimentation qui s'est ensuite étendue à 23 autres départements en mars 2025 et enfin au territoire national depuis ce 1er octobre 2025. Oh bordel! En fait, on est mélangé entre « Enfin! Ça y est! Ils ont enfin mis un dispositif permettant de les repérer et de les dégager de ces secteurs. Merci !» Il vous aura fallu tout ce temps pour mettre le système en place. Tout ce temps pour protéger les enfants malgré les nombreuses alertes des professionnels. Mais d'où? À quelle heure? Sarah El Haïry, la haute commissaire de l'enfance, annonce que près de 2000 dossiers ont des décisions de blocage pour des professionnels déjà en poste, dont 1733 qui n'ont pas reçu leur attestation. Et crois-moi, ce refus n'est pas lié au fait que tu aies déjà grillé un feu rouge ou que tu aies tenté de voler le dernier Laboubou à la mode. Que nenni, non. Après, je vais peut-être faire un CSC, mais est-ce que c'est nouveau de voir des prédateurs dans ce type de secteur d'activité concernant les enfants? Bien sûr que non, et ça rend fou. 1% des professionnels, oui, c'est pas énorme, mais 1733 personnes, c'est déjà beaucoup trop. Alors, on va pas faire notre aigri, comme aime bien le faire Monsieur J. On va essayer de trouver un peu de positif dans tout ça, en disant que ce dispositif est enfin en place, et que peut-être que grâce à lui, ça va faire un grand nettoyage de tout ça. Nettoyer au Karcher. Pas sûr de la ref, là, moi je l'aurais pas faite. Désolé. Sachez que le certificat d'honorabilité devrait s'étendre en 2026 aux candidats à l'adoption, mais aussi aux personnes intervenant dans le secteur du handicap et auprès des personnes âgées.